Bonjour très chers étudiants. Ce petit vidéo vise à vous expliquer ce qui est attendu de vous pour la réalisation du travail 1. Pour les personnes plus visuelles, ce sera peut-être plus simple à comprendre que la lecture des consignes comme telle. Donc, je vais vous guider un peu sur le processus à suivre. Tout d'abord, vous allez dans votre Léa. Votre Léa est un peu différent du mien et vous allez vis-à-vis le cours idéologie et régime politique. Dans le document distribué, vous allez récupérer le travail qui s'intitule Consigne du travail 1, qui se trouve dans la section Travail 1. Donc, on a ici Consigne pour le travail 1. On télécharge le document. Ce document-là, c'est à la fois une introduction pour l'ensemble du projet de session et plus spécifiquement, ça contient les consignes pour le travail 1. Donc, vous lisez l'introduction. En gros, l'idée, c'est d'étudier un pays qui est une dictature pour voir un peu quelles sont les difficultés qu'on retrouve dans ce pays-là. Vous avez le choix entre 4 pays, le Soudan, le Swaziland, la Syrie et le Venezuela. Pour vous aider à choisir, vous pouvez faire une rapide recherche sur Google ou aller dans les dossiers que j'ai constitués pour vous aider à avoir un peu d'informations sur chacun des pays. Donc, sur Léa, dans la section Travail 1, dossier documentaire, vous avez un dossier par pays et ce dossier-là vise vraiment uniquement à vous inspirer pour choisir un pays ou pour avoir un aperçu général avant de commencer la recherche documentaire plus approfondie. Une fois le pays choisi, donc vous lisez complètement les consignes de la page 1, là, que je défile devant vous. L'objectif pédagogique de ce projet de session-là, il est double en fait. Il est, premièrement, identifier les manquements à la démocratie et aux droits de la personne dans un pays précisément. En sciences humaines, on appelle ça la méthodologie de l'étude de cas. Ensuite, l'autre objectif pédagogique, c'est de vous faire connaître les critères de la démocratie. Donc, en confrontant l'étude d'une dictature avec les questions que je vous soumets dans ce travail-là, vous allez être en contact avec les éléments qui font qu'un pays est démocratique ou non. On arrive maintenant à la réalisation du premier travail. Tout d'abord, vous voyez ici que vous avez besoin de 2 documents pour réaliser le travail 1. Les consignes que vous avez devant vous, qu'on vient tout juste de télécharger, et un document qui s'appelle Canva Travail 1. Pour récupérer ce document-là, vous vous rendez encore une fois sur Léa, mais vous allez dans une section différente. Plutôt que d'aller dans Documents distribués, vous vous rendez dans Travaux énoncés distribués. Pour l'instant, il y a un seul document disponible et c'est celui dont vous avez besoin. Travail 1 Canva. Vous le téléchargez. J'en profite donc pour mentionner que les étudiants qui vont choisir de réaliser le travail en version électronique et me le remettre de façon électronique, c'est au même endroit que vous allez aller pour déposer votre travail finalisé. Donc, moi, ça n'apparaît pas sur mon Léa parce que je ne dépose pas de travaux, vous comprenez? Mais dans votre cas, l'interface va être un peu différente et vous aurez un endroit pour procéder au dépôt du travail. Donc, dans ce deuxième document, vous allez avoir des consignes très précises sur les sections que vous devez rédiger. Je vous suggère très fortement de lire une première fois ce travail-là avant de commencer la recherche documentaire parce que votre recherche documentaire doit vraiment être centrée sur la réponse aux questions qui sont présentes dans ce document-là. Donc, vous devrez en gros réaliser une brève introduction historique sur les origines et l'instauration du régime non démocratique. C'est seulement une demi à 3/4 de page. Vous comprenez ici que c'est vraiment pas l'idée de faire l'historique de tout le pays. C'est très important de se concentrer spécifiquement sur l'instauration du régime non démocratique qui est en place. Donc, quand le dictateur est arrivé au pouvoir, est-ce que c'est lui qui a instauré le premier régime non démocratique?
Sinon, donc, est-ce qu'il y avait un prédécesseur qui avait instauré ce régime-là et quand? Est-ce que ce pays-là a déjà été démocratique avant ou non? Ça a toujours été une dictature. Donc, c'est vraiment ces éléments-là que je veux avoir. Une deuxième section, une demi-page qui dresse un portrait des détenteurs du pouvoir. Donc, dans ce pays-là, qui détient le pouvoir politique? Qui occupe le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif? Est-ce que ce régime-là est contrôlé par une seule personne ou une famille ou un petit groupe ou encore un parti politique qui adhère à une certaine idéologie? Finalement, vous aurez à répondre à une série de questions qui va vous guider en fait pour l'évaluation du niveau de non-démocratie du pays. Donc, ces questions-là sont divisées en 8 grilles, donc avec 8 thèmes. Chaque grille a un thème. Vous avez une série de questions auxquelles vous devez répondre. Vous remarquez ici que vous avez deux catégories de sections. Une catégorie qui est appelée critères de présence et l'autre qui est appelée critères d'absence. Pourquoi il y a ces deux catégories-là? C'est que pour avoir une démocratie, il y a certains critères qui doivent être présents dans le pays. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est le fait qu'il doit y avoir des élections réalisées dans ce pays-là pour que ça soit une démocratie. C'est un critère de présence. Ça doit être présent. Si on répond oui à un critère de présence, ça veut dire que c'est assez conforme aux normes démocratiques. Par contre, il y a des éléments qui doivent être absolument absents pour avoir une démocratie. Un exemple le plus facile, donc il doit y avoir des élections, mais il ne doit pas y avoir d'intimidation durant ces élections-là. Un critère d'absence, c'est un critère que lorsqu'on répond non à la question, donc non, il n'y a pas de pression lors des élections, par exemple, c'est un élément qui indique qu'on est conforme à la démocratie. Vous répondez pour chaque bloc, chaque thématique, aux questions qui sont présentes. Et à la fin, vous voyez que, premièrement, selon que c'est un critère d'absence ou un critère de présence, les réponses ont été inversées dans les colonnes, donc on le voit ici. À la fin, vous regardez dans quelle colonne vous avez répondu le plus souvent aux questions. Si c'est cette colonne-ci, vous constatez que pour ce thème-là, le pays est conforme aux normes démocratiques. Par contre, si on se situe plus dans la colonne de droite, alors ici, c'est non conforme aux normes démocratiques. C'est très important d'indiquer une source pour chacune des questions, donc pour chaque réponse aux questions. L'objectif de mettre la source ici, elle est double. Et pour moi, pour me démontrer un peu la méthodologie de recherche que vous avez adoptée, et pour vous aussi, parce que dans le travail 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les réponses que vous avez données à ces tableaux-là, et vous allez rédiger un rapport sur la situation démocratique du pays. Donc, c'est très important de bien travailler pour cette section-là, tout spécifiquement pour les tableaux, parce que c'est un travail que vous allez récupérer pour le travail 2. Et si ça a été mal fait, vous allez devoir le refaire dans le travail 2. Donc, on a 8 tableaux comme ça avec 8 thèmes. Une fois le tableau complété, il vous reste seulement cette section-ci à compléter. Donc, en regard aux questions auxquelles vous avez répondu, je vous demande, c'est quoi le niveau de conformité aux normes démocratiques pour ce thème-là? Est-ce que c'est fortement conforme aux principes démocratiques, plutôt conforme, plutôt non conforme ou fortement non conforme? Donc, vous y allez selon les réponses que vous avez indiquées dans vos colonnes ici. Sur les 8 thèmes, je vous demande en fait de remplir 5 tableaux. Donc, il y a 3 tableaux que vous pouvez ne pas toucher du tout si vous le souhaitez. Dans les 5 tableaux qui ont été choisis, je vous demande de répondre à la moitié des questions et avec un minimum de 4 questions. Donc, il y a certaines questions auxquelles vous pouvez ne pas répondre. Et par rapport à la note, la question qui revient souvent, c'est si on répond à plus de questions, est-ce qu'on a une meilleure note? Pour ce point-là, non. C'est vraiment, en fait, si vous ne répondez pas à ce minimum-là que vous allez perdre des points, mais vous ne pourrez pas avoir de points supplémentaires parce que, c'est un peu compliqué, mais c'est une question d'équité entre les pays. Il y a des pays
où on pourrait répondre à plus de questions et d'autres à moins, donc ça ne serait pas parfaitement équitable si je donnais des points supplémentaires. Donc, ces tableaux-là doivent être répondus à partir de la documentation que vous aurez trouvée sur Internet principalement. Je reviens donc au document de consigne pour en discuter un peu. C'est ce que j'ai intitulé la constitution du dossier documentaire. Vous devez donc rassembler la documentation pour répondre aux questions, puis aux sections que je viens de vous présenter. Et également, cette documentation-là va être utilisée pour la réalisation du travail 2. Ce que je vous demande, c'est de respecter 4 exigences. Totaliser au moins 30 pages de documentation rassemblée. Cette documentation-là doit provenir d'au moins 5 sources différentes. Ça, c'est très important parce que si vous utilisez moins de 5 sources, vous êtes un peu à la merci de la vision d'un ou deux auteurs, puis ça peut être très problématique, même des fois mener à des mauvaises réponses. Troisièmement, la provenance de la documentation doit respecter la répartition suivante. Au moins 2 documents doivent provenir des références mises en ligne par la professeure. Cette contrainte-là, c'est presque un avantage en fait, c'est que j'ai déjà fait une partie de la recherche pour vous. Comment accéder à ces références-là? On retourne dans Léa. Page d'accueil de Léa, vous allez regarder la colonne de gauche. Bon, dans mon Léa à moi de professeur, la section site web recommandé se trouve dans la section bleue, mais pour vous, c'est dans la section verte. Mais ça s'intitule de la même façon, site web recommandé. Vous accédez à ça. Ici, donc, ça se peut que vous ayez à sélectionner mon nom parce que vous avez plusieurs professeurs. Et vous accédez à cette page-là. En gros, c'est une série de sites Internet que je vous ai mis qui sont des très bonnes références. Vous devez aller faire une recherche à l'intérieur de ces sources-là et vous avez un descriptif pour chacun. Ça vous permet, par exemple, si vous avez fait votre recherche documentaire, mais en répondant aux questions des grilles, vous constatez qu'il vous manque une information très précise, par exemple, sur les médias, donc la censure des médias. Vous pouvez aller dans cette page-là et voir quel site serait plus propice là, par rapport à ce thème-là. Et là, vous allez voir, par exemple, Reporters sans frontières pour tout savoir sur la liberté de presse et la censure dans le monde. Donc, c'est très utile. Et vous avez simplement à cliquer sur le site choisi et on vous amène là, directement au site. C'est une forme d'hyperlien, finalement. Donc, au moins 2 sources à l'intérieur de ça, mais vous pouvez là, en prendre plus que 2, il n'y a pas de problème. En même temps, je voulais aussi voir votre capacité à faire de la recherche de façon autonome. Donc, je vous demande d'aller chercher également au moins un document qui provient d'une source extérieure à cette liste-là. Pour ce document-là seulement, vous devez aussi remplir la grille d'évaluation des sources documentaires qui est disponible à l'annexe A du document. Donc, à la toute fin du document de consigne, vous avez la grille en question, puis vous la remplissez, vous la mettez avec le dossier documentaire que vous allez me remettre.